Ce qui m'interpelle le plus lorsque je regarde ces 10 dernières années, c'est, je me dis, quel grand gâchis. C'est un grand gâchis en fait. Ce sont 10 années. On était parti après la Révolution avec un espoir fou, avec un rêve que les Tunisiens ont vécu. Et 10 années après, on a fait un long chemin. Et je trouve qu'aujourd'hui, je me dis quel désastre, quel désespoir dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est ça qui m'interpelle. Je me dis quel gâchis, pourquoi nous en sommes arrivés à cela. Et la question n'est pas, la réponse n'est pas facile, n'est pas simple, mais dans l'ensemble, pour moi, je pense que je trouve l'essentiel de la réponse dans le fait que c'est l'égoïsme et le narcissisme qui ont prévalu dans la Tunisie pendant ces dernières années. L'égoïsme, le narcissisme des leaders politiques, des leaders dans l'ensemble, des groupes sociaux, et de tous ceux qui ont essayé de s'accaparer le pouvoir. Et ce sont 10 années où s'accaparer le pouvoir est devenu l'objectif primordial de tout un chacun. Ce n'est plus la politique pour servir ou répondre aux aspirations des Tunisiens, c'était tout simplement comment s'accaparer un morceau de pouvoir et en profiter plus ou moins. À mon sens, au fond c'est ça qui nous a amenés là où nous en sommes. Nous en sommes dans un pays aujourd'hui où la société est divisée, le pays est fragmenté, l'État est affaibli, l'économie est devenue une économie qui détruit les richesses, elle ne crée pas les richesses. Et c'est ça, au fond, le désespoir. Donc, ce désespoir est en cause un échec total de la gouvernance du pays. On voulait passer d'un régime autocratique, un régime despotique, dans un certain sens, à un régime démocratique, mais nous avons, à mon sens, échoué à en faire un régime qui répond aux aspirations des Tunisiens. Et c'est ça, et je me dis, quel gâchis encore. Je crois que la démocratie telle qu'elle a été pratiquée ces 10 dernières années ne permettra pas à la Tunisie de s'en sortir. Parce que c'est une démocratie immature. Je dis, moi, et je le répète, la démocratie n'est pas une simple suite d'élections qui permettent aux uns ou aux autres d'arriver au pouvoir. Si cette conception de la démocratie, à mon sens, est une des causes de l'échec où nous en sommes aujourd'hui. Parce que la démocratie, c'est beaucoup plus que ça. La démocratie, c'est un système de gouvernance qui doit résoudre les problèmes, qui doit permettre au pays d'avancer. C'est un système de valeurs qui doit être respecté. Or, nous avons retenu de la démocratie que les élections et les mécanismes formels de la démocratie. Les mécanismes formels de la démocratie ne sont pas suffisants. Donc si la démocratie évolue pour devenir une démocratie réelle, qui permet la responsabilisation des responsables politiques, la redevabilité des responsables politiques, qui permet la bonne décision d'être prise et d'être appliquée, qui permet à la gouvernance d'être effectivement bonne gouvernance. Là oui. Mais si la démocratie continue à être comme elle est aujourd'hui, immature, je crois que ça ne permettra pas de résoudre. Ce n'est pas une voie d'avenir pour la Tunisie. Et donc, il est fondamental, il est primordial que l'on fasse évoluer la démocratie en Tunisie pour qu'elle soit plus mature, plus complète et plus responsive et qu'elle réponde mieux aux besoins des Tunisiens. C'est une situation de grand désespoir aujourd'hui. La Tunisie est dans l'impasse, en quelque sorte, aujourd'hui. Je pense qu'il y a une voie étroite de sortie de cette impasse, de cette crise. Mais ce n'est pas une grande voie. C'est une voie étroite parce que c'est une voie qui nécessite beaucoup de sacrifices, qui nécessite que ce que j'ai appelé comme étant la prédominance de l'égoïsme et du narcissisme soit dépassé, pour que les leaders de la Tunisie soient des leaders qui cherchent l'intérêt national, l'intérêt public. Si on arrive à évoluer dans ce sens-là, oui, je vois 10 prochaines années qui soient meilleures. Mais si
nous continuons à faire prévaloir les mécanismes, les intérêts, les narcissismes, les égoïsmes des uns et des autres, s'ils vont continuer à dominer, je crois que je ne suis pas optimiste. Donc c'est à nous de jouer. Et nous avons une petite chance. Lorsqu'on passe je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui en Tunisie sur la nécessité d'un dialogue national. Ce dialogue national est nécessaire, c'est la seule voie de sortie. Mais ce n'est pas dans n'importe quelles conditions. Ce dialogue national nécessite un travail préalable, nécessite des conditions préalables qui doivent être réunies. Réunir les gens pour avoir juste un dialogue national, ce n'est pas une solution. Il faut que ce soit réel, que les vraies questions soient posées et que les vraies solutions soient apportées. Si on arrive à faire cela, je crois que nous en sommes capables si nous y mettons de notre mieux, mais ce n'est pas gagné d'avance. Et donc ça dépendra de nous. Ça dépendra de nous, ça dépendra de ce que feront les leaders politiques, les leaders de la société civile, tout un chacun. Si on fait avancer l'intérêt national par rapport au narcissisme des uns et des autres, par rapport aux intérêts des uns et des autres, par rapport aux égoïsmes des uns et des autres, là nous avons une chance de s'en sortir. Mais sinon, je crois que nous avons en face de nous des difficultés qui seront très très difficiles à surmonter pendant les prochaines années.